Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage pour ce jeudi 28 novembre 2024 à l'aide de l'oracle du Cantique que j'ai choisi d'utiliser pour toute cette dernière semaine du mois de novembre. Je vous propose un tirage à 3 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui nous attend pour cette journée du jeudi 28 novembre 2024. Voici, le livre des réponses que je vais ouvrir au hasard pour voir quel conseil nous est donné. Ça fait 2 jours qu'on nous conseille de dormir plus, donc tu obtiendras ce que tu souhaites. Et bien quel magnifique message pour commencer la journée. Vous avez un souhait, vous voulez quelque chose, a priori, ça sera oui. Alors on va voir si on peut avoir des détails sur le où ce oui va-t-il se manifester. J'ai 2 cartes qui ont sauté, elles se sont retournées, donc je vais les interpréter juste après. En tout cas, je bats les cartes en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant. J'espère que vous allez toutes et tous bien et que la semaine s'annonce aussi positive qu'elle ne l'est en cartomancie. Allez, c'est parti. Petite coupe des énergies pour voir dans quel état d'esprit vous vous situez au moment où vous regardez cette vidéo. Voici l'engagement, il est inversé. Alors, l'engagement était tombé hier. Et vous vous souvenez qu'on avait dit que derrière les beaux sourires pouvaient se cacher des gens un petit peu plus mal aimables qu'il n'y paraît. Voilà, donc pour moi, la carte de l'engagement, lorsqu'elle est inversée, me parle justement de pouvoir se libérer d'un engagement. Alors, se libérer d'un engagement, c'est pas forcément très très positif. Hein. Ça peut être vous qui mettez fin à un engagement qui est trop lourd. Vous vous rappelez, on avait dit qu'on pouvait dire non. Mais ça peut être aussi une personne qui se désiste, une personne avec qui vous étiez engagé. Alors oui, ça peut nous parler effectivement de la dissolution d'une union, d'une dissolution d'amitié, de la dissolution d'une promesse, voilà, une personne qui vous avait dit oui, je viens vous aider et qui vous plante. Ça peut être un client qui finalement vous laisse tomber, voilà, ça peut être tout type de désengagement. Mais des fois, ça peut être aussi je me libère d'un engagement qui peut être trop lourd pour moi. On va voir. J'ai le courage. Le courage, c'est une carte qui forcément évoque le courage, la nouveauté, la nouvelle aventure, le relevé des défis, etc. Bon, ça me donne quand même une indication sur le fait que ça pourrait être nous, qui nous désengageons de quelque chose mais qui était trop lourd. Exemple, dans la vie privée, vous êtes engagé dans une relation mais qui vous pèse. Voilà, un ami qui abuse de votre générosité ou malheureusement des fois c'est comme ça dans la vie, les relations se dispersent, s'effilochent. Et il y a l'idée que oui, il va falloir peut-être un peu réunir du courage pour dire les choses. Pour moi, vous le faites. Pas méchamment, mais peut-être que vous allez dire à cette personne que vous préférez lui dire non. Par exemple, je sais pas, un ami qui vous dit il faut que tu m'aides à faire ça, il faut que tu m'aides et c'est trop pour vous. Et oui, il faut du courage pour dire non aux gens. Alors dans une sphère un petit peu plus distendue, vous dites non à une personne qui a tendance à abuser, pas forcément un ami, un membre de la famille, un enfant. Non, ça peut être, je sais pas, un voisin ou un collègue qui compte sur vous et vous lui dites non. Voilà, pour moi, vous êtes possiblement déjà engagé et vous revenez sur votre promesse. Alors oui, en soi, on peut dire c'est pas bien quand on fait une promesse de planter les gens. Oui, mais des fois c'est trop lourd. Des fois on dit oui et on se rend compte que les choses sont plus compliquées que prévu. Des fois on dit oui à un moment et puis au moment où la promesse se manifeste, c'est plus le moment justement. Voilà, on est un petit peu comme ça. Il y a des gens aussi qui change un petit peu au cours du temps et que finalement vous devez juste aider pour un petit truc et vous vous retrouvez avec une quantité de choses à faire absolument astronomique et on y va. Bon, j'ai la paix inversée, oui, ça peut un petit peu tourner au conflit, voilà. Malgré tout, la paix lorsqu'elle est inversée, elle a tendance à me parler d'un déséquilibre, c'est-à-dire du fait que la relation elle n'est pas mutuelle, c'est toujours vous qui donnez et c'est peut-être aussi pour ça qu'à un moment vous dites non, parce qu'il y a un moment c'est trop. Alors il y a l'énergie bloquée. L'énergie bloquée est une carte qui évoque, lorsqu'elle est à l'envers, la joie, la libération. Voilà. Elle est à l'endroit, pardonnez-moi, j'ai cru qu'elle était à l'envers. Bon, il y a quelque chose, qui effectivement, qui s'embourbe, qui est subi. Voilà un petit peu. Donc, il est possible que la personne soit pas contente, mais il est possible que vous-même vous peigniez à dire non, à trouver une excuse. Comment ça? Mais tu devais m'aider. Bah oui, mais bon, on est un petit peu là-dedans. Je vous refais donc un petit bilan là par rapport à cette coupe et à ces 2 cartes volontaires. On me parle effectivement du fait que vous avez peut-être pris un engagement auprès d'une
une personne et que vous allez devoir y renoncer. Peut-être parce que cette personne a tendance à abuser de vous et que vous êtes déterminé à faire passer votre personne ou vos proches aussi, vos loisirs en priorité. J'ai quand même l'idée que cette personne vous demande plus que ce qui était prévu ou que ce qui était convenu n'est plus forcément honorable aujourd'hui. En tout cas, on sent qu'effectivement la situation peut être bloquée, donc une personne qui peut se vexer, qui peut ne plus vous parler ou rester un petit peu là-dessus, qui ne comprend pas ce non. Et oui, on peut s'embourber. S'embourber comme cette voiture sur la carte qui est à l'arrêt, ça peut être s'embourber dans des explications qui de toute manière seront peut-être pas comprises. Bah oui, mais tu m'avais dit que tu viendrais. Bah oui, mais c'est trop lourd. Et puis j'ai ça. Puis entre-temps, il y a ci. Bon, voilà. On va voir si cette notion de promesse, de non, revient. En tout cas, on avait évoqué le fait de dire non à quelqu'un hier, je crois. Vous me direz si ça vous parle ou pas. 3 cartes. Je les ai posées face retournée. Je vais maintenant vous les montrer, les retourner, je l'ai déjà dit, pardon. Les nommer, les interpréter et les recouvrir pour voir ce qui nous attend en cette journée du jeudi, peut-être une journée du non, mais un non qui est bon pour nous. On va voir. Allez, j'ai la tromperie. La tromperie est ici inversée. Alors, c'est une carte qui, forcément, fait toujours un petit peu peur. Et pourtant, cette carte, comme toutes les cartes, n'est jamais 100% négative, positive. La tromperie, ça peut tout simplement vouloir me dire qu'on s'est trompé sur quelqu'un ou sur quelque chose. La carte est à l'envers. Ça veut dire qu'on a une issue favorable à une situation de tromperie en votre faveur. Alors oui, ça peut être une tromperie sentimentale, amicale, familiale, quelqu'un qui vous a trahi, ça se résout en votre faveur. Ça peut être une tromperie au travail, une tromperie financière. Alors la tromperie au travail ou financière, ça peut être des petites choses. Le collègue qui a dit du mal de vous, qui a essayé de vous causer du tort, bah, ça se retourne contre lui ou contre elle. Une personne qui vous a dit oui, tu peux me prêter cet argent, t'inquiète, je vais te rendre, et qui rend pas, bah là c'est bon. Voilà, la tromperie, je le répète, ce n'est pas que la tromperie sentimentale à laquelle quasiment 100% des gens pensent quand on dit le mot tromperie. Ça peut être trahi, se sentir trompé par quelqu'un ou s'être trompé sur quelqu'un. En tout cas, ça se débloque en notre faveur. Allez, j'ai le passé à l'action. Elle est inversée, cette carte. Alors, le passé à l'action, lorsqu'elle est inversée, est une carte qui, justement, m'évoque le fait de ne pas avoir su quoi faire, de n'avoir rien fait. Voilà, peut-être que les choses se sont débloquées sans que vous ayez fait quoi que ce soit. Et c'est vrai que des fois, dans la vie, les choses se débloquent sans qu'on dise ou sans qu'on bouge le petit doigt. Je ne lui accorde pas du tout un côté... on ne sait pas quoi faire, on est dans le doute. Non, j'ai plus l'impression de t'inquiète, ça se décante tout seul. J'ai la diminution, mais elle est inversée. On me parle de stabilisation de la situation avant de reconnaître une période de croissance. Alors si je reprends ici ces 3 premières cartes, on me parle effectivement d'une situation de trahison ou de tromperie, petite ou grosse, trahison ou tromperie, en notre faveur. On verra si on a un domaine qui apparaît. Et les choses se sont débloquées sans qu'on ait eu quoi que ce soit à faire. C'est les choses qui se sont faites naturellement sans qu'on ait besoin de déployer des stratégies ou se bouger. Voilà, ça c'est débloqué tout seul et voilà, là on va connaître une petite période de stabilisation puis de croissance en notre faveur. Voilà, tout simplement. Donc, on est plutôt bien parti pour ce tirage du jeudi. Tromperie inversée, nous avons été trahis, trompés ou on s'est trompé sur une personne. Ça peut être de la manipulation et du mensonge et les choses se résolvent petit à petit en notre faveur et c'est peut-être déjà résolu puisque on est sur la gauche. La gauche, c'est plutôt le passé en cartomancie. J'ai la paix inversée. Alors, la paix inversée me parle déjà du fait qu'il peut y avoir un déséquilibre, notamment dans sa vie. Par exemple, un déséquilibre vie pro, vie privée. C'est aussi se redonner la priorité à soi, à ses proches. C'est le repos aussi, faire attention à soi, avoir été stressé, voilà. Donc la paix inversée ne veut pas dire qu'on n'est pas en paix ou qu'il y a de la bagarre, de la dispute dans l'air, non. Elle nous dit juste que effectivement, il y a eu une forme de déséquilibre. On le répète, ça peut être une personne qui nous a fait, pour le coup, des promesses, mais qui ne les a pas tenues. Rappelons-nous un exemple, cet ami qui dit oui, je vais te prêter de l'argent, tu me prêtes, ne t'inquiète pas, je vais te rembourser, qui ne le fait pas, et
et effectivement là vous montrez une forme de déséquilibre. Peut-être que vous-même ça vous a mis en déséquilibre financier, vous saviez pas trop comment réclamer les choses ou comment mettre les points sur les i. Voilà. Je vous donne un exemple un petit peu plus matériel. Un collègue qui vous dit oui t'inquiète, je vais gérer, je vais venir à cette réunion, je te remplace, et qui finalement ne le fait pas, ou dit au dernier moment bah non, finalement je ne peux pas, et ça vous a mis un petit peu en inconfort, en déséquilibre par rapport à ces situations. Voilà. Alors, je recouvre avec l'énergie bloquée. Bon, l'énergie bloquée, c'est la situation bloquée que l'on subit. Voilà, clairement, vous n'aviez pas d'autre choix à faire que d'assimiler cette tromperie, cette trahison, ce mensonge. Voilà, vous avez été soumis à cette situation. L'énergie bloquée avec ce monsieur qui est assis sur sa voiture embourbée et qui attend me montre aussi que vous avez peut-être été abasourdi. Voilà, vous vous y attendiez pas. Voilà, vous avez vraiment cru en l'honnêteté de cette personne, peu importe qu'elle soit dans la vie privée ou matérielle. Et effectivement, vous êtes bloqué vous-même. Je pense vraiment à quelqu'un, vous savez, qui s'assoit, les bras lui en tombent lorsqu'il ou elle apprend que cette personne, effectivement, ne ment ou trahit ou voilà. J'ai les idées noires, mais la carte est inversée. On me parle d'une période lumineuse et heureuse qui s'ouvre pour vous et de la fin du problème. Ça, c'est chouette. Alors, je vous refais ce premier ensemble. On me parle du fait que vous avez peut-être été trompé, manipulé ou trahi. Cela peut être dans la vie privée, mais aussi dans la vie matérielle. Alors, il peut s'agir de grosses tromperies amicales, sentimentales, familiales ou même au travail. Quelqu'un qui fait en sorte que vous n'ayez pas une promotion. Mais ça peut être aussi des petites choses du quotidien. Une personne qui vous ment, par exemple, pour obtenir une promesse de votre part, je le répète, l'ami qui vous demande de l'argent, une personne sur qui on s'est trompé, qui vous fait faux bon. Voilà, on est un petit peu là-dedans. Et après peut-être une période de tiraillement, une période de blocage, les choses sont en train de se résoudre. On a vraiment deux cartes au début et à la fin qui nous disent que période lumineuse, période faste, fin de cette situation. Donc peut-être qu'on résout le problème. Ça peut également me parler tout simplement du fait que les choses redeviennent à la normale, à l'équilibre. La vérité peut être éclatée. Par exemple, si je prends cet exemple de collègue qui vous a mis à mal, la vérité éclate. Voilà, et en votre faveur. Si je prends cette idée d'ami à qui vous avez prêté de l'argent, il finit par le rendre. Voilà, on est un petit peu là-dedans, résolution en votre faveur. Alors ici, j'ai le passé à l'action, mais qui est inversé. Ça m'indique que vous n'avez rien eu à faire pour que les choses se décantent. Voilà, ça s'est fait tout seul. Des fois, c'est vrai qu'attendre est la meilleure chose. J'ai l'amour vrai, et l'amour vrai est ici inversé. Alors, on me parle effectivement du fait que vous avez quand même été blessé par cette situation. Alors, ça peut être blessé dans l'amour propre, se sentir un petit peu seul, mal accompagné. Ça peut aussi me parler de rupture. Pour moi, effectivement, il y a l'idée... Alors, plusieurs possibilités, mais que cette personne, quand on a découvert qu'elle nous avait menti et trahi, on s'est senti blessé, qu'on n'a plus eu envie de la voir, et pour certains, oui, ça peut me dire qu'on va couper les ponts avec cette personne. Voilà, peu importe l'endroit où cette personne évolue, sa place dans notre vie. Alors j'ai l'optimisme, mais il est inversé, donc vous l'avez compris, c'est être au point mort, l'optimisme inversé, on est déçu. Voilà, c'est la déception. Oui, bon, d'accord, c'est vrai que c'est toujours un petit peu désagréable, même si je le répète, on est en train de se sortir lumineusement parlant de cette situation, on est quand même déçu, blessé, parce qu'on s'est trompé. Je rappelle, la tromperie inversée, c'est aussi « je me suis trompé sur cette personne ». J'ai ici la planification et l'action. La planification et l'action, c'est souvent une carte qui met en avant tout ce qui est lié à de l'agenda, de l'organisation. Voilà, c'est des choses un petit peu comme ça. Ça peut également me parler de voyage, de déplacement, de compétition, de planifier. Voilà, c'est vraiment une carte qui a multiples sens. Pour moi, effectivement, il est possible que nous ayons eu des blessures, des déceptions liées à cette tromperie, ce mensonge, cette trahison de la part de cet ami, de ce collègue, de ce voisin. Voilà, bon, c'est en train de se résoudre en notre faveur, mais il n'empêche que les sentiments décevants sont quand même là. Alors pour moi, vous allez dans un premier temps ne rien faire. Voilà, d'ailleurs les choses se sont décantées sans que vous ayez eu à faire grand-chose. Pour moi, il n'y a pas de remise de points sur les i, on se parle, on discute. Non, vous laissez les choses. Et effectivement, la planification et l'action, pour moi, je vais plus le prendre comme vous partez
oui, il est possible que vous laissiez tomber cette personne. Alors des fois, laisser tomber une personne, c'est plus ou moins difficile. Hein. Si c'est un collègue, on peut difficilement dire bah, je m'en vais ou va-t'en. Mais en gros, vous ignorez pour moi cette personne. C'est votre nouvelle stratégie. Je le prends comme ça. Vous préférez ignorer plutôt que de ressasser. La diminution inversée me dit qu'effectivement, c'est une bonne situation, solution, et qu'après, vous allez de nouveau vous sentir mieux. Peut-être même vous rabibocher avec cette personne. Voilà, on stabilise un petit peu les choses. Je pense pas que vous coupez les ponts par contre. Il peut y avoir de la distance et de la tension pendant quelques temps, mais ça peut revenir. Alors, je recouvre la carte de la diminution inversée, on me parle d'oscillation. Voilà. Vous savez pas trop quoi faire. Hein. L'oscillation, on voit ce monsieur sur cette balance. Voilà, c'est un coup, on se dit, bon, allez, on passe l'éponge, et puis d'un autre côté, un autre jour, on va se dire, non, je laisse pas, je pardonne pas. Voilà, on est un petit peu dans l'incertitude, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire. C'est le dilemme, l'oscillation. Voilà, les hauts et les bas, ne pas savoir sur quel pied danser. Voilà, pour reprendre vraiment cette thématique de balance. Voilà, on a un choix à faire par rapport à cette personne. Je pense qu'on hésite à renouer avec cette personne ou au contraire à la laisser tomber. Ou à mettre de la distance si c'est pas possible de la laisser tomber. Alors j'ai la femme aimante. La femme aimante, c'est une excellente carte qui peut nous parler de la présence d'une femme aidante, aimante, bienveillante et à l'écoute, et de la rencontre d'une femme positive. Donc écoutez bien les conseils, peut-être que vous allez recevoir de la part d'une femme par rapport à cette situation, surtout si vous avez un choix à faire, si vous devez trancher. Et puis nous terminons avec la découverte. Pour moi, il est tout à fait possible que cette femme positive, elle est gentille, vous fasse découvrir quelque chose. La découverte, c'est une carte qui, lorsqu'elle est à l'endroit, eh bien, me parle de roues qui tournent, d'issues favorables et de faire une découverte positive pour vous. Voilà, quelque chose de nouveau. Alors, ça peut être tout et n'importe quoi. Je vous donne un exemple. Vous avez eh bien une faille, on va dire, amicale. Vous êtes très déçu par un ami ou une amie qui vous a blessé. Il est possible que vous rencontriez une autre personne, un autre ami, une autre amie qui plutôt féminine, qui balaye, entre guillemets, la déception que vous avez eue. Ça peut aussi me parler dans un domaine un petit peu plus professionnel, du fait que voilà, vous avez été trahi dans le travail. On peut tout à fait me parler de l'arrivée d'une autre personne, mais aussi du fait qu'on vous fait une autre proposition, par exemple d'un autre emploi ou de changer de service. Et c'est une femme qui porte cette nouvelle. Voilà les choses qui peuvent eh bien nous faire du bien au moral. Alors oui, il y a eu de la trahison, mais pour moi, ça se répare en votre faveur et il est possible que vous choisissiez de suivre les conseils de cette femme ou de suivre l'opportunité de cette femme qui vous permettent de remplacer la déception que vous avez eue, peu importe laquelle. Je répète, ça peut être un client qui vous fait faux bon, mais il y a une autre cliente, pour le coup, qui remplace. Voilà, il y a de la nouveauté. Allez, c'est parti, je vous refais ce dernier ensemble, enfin ce bilan, on va dire, général pour la journée du jeudi 28 novembre 2024. On me parle du fait que vous avez déjà été trahi, trompé ou menti de la part d'une personne, ou vous vous êtes complètement trompé sur une personne. Alors en négatif, il y a de la déception dans l'air. En effet, vous avez été pas mal tiraillé. Comment vous allez devoir gérer cette personne, pourquoi, comment, voilà, toutes les situations désagréables qu'on a dans la tête quand on se rend compte qu'une personne nous a manipulés. Ça peut être dans tous les domaines, privé, matériel, de la petite ou de la grosse trahison. Et on me dit qu'aujourd'hui, eh bien, les situations semblent s'éclaircir en votre faveur sans que vous ayez eu à faire grand-chose. D'ailleurs, ne pas faire grand-chose, c'est ce que vous allez faire par rapport à cette situation désagréable. Vous avez été blessé et vous êtes certainement déçu par cette personne, même si elle n'est pas forcément proche de vous. Vous n'aviez pas vu le vent tourner. Et pour moi, il est possible que vous souhaitiez mettre une bonne distance par rapport à cette personne. La distance peut être physique, vous partez, mais ça peut être aussi une distance symbolique. Rappelez-vous, hier, nous avions parlé d'une personne qui est tout sourire, mais qui derrière n'est pas très bonne. Ça peut être lié à cette personne-ci qui vous déçoit. Alors, il est possible que vous soyez un petit peu embêté, dans l'embarras. Que faire? Pardonner, renouer ou complètement couper les ponts? Il est très possible qu'en fin de journée ou les jours d'après, vous fassiez une rencontre positive plutôt féminine qui vous permette de tourner la page, voire de remplacer la personne qui vous a déçu ou de partir de l'endroit où se trouve cette personne. Une nouvelle cliente, une nouvelle opportunité pro, voilà. Ça peut être vraiment différentes choses. Ça peut être aussi une nouvelle
amoureuse. Hein. Voilà, vous voyez, c'est vraiment la nouveauté féminine que vous associez à la déception qui est vôtre. Voilà, ma consultante, mon consultant. Alors, on va utiliser un petit oracle pour conclure sur ce tirage du jeudi. Ça sera pour aujourd'hui le petit oracle de l'au-delà. Je vais battre les cartes et ne laisser que là où les cartes volontaires s'exprimer pour que nous ayons une piste, un conseil, une conclusion supplémentaire quant à ce tirage du jeudi. Un tirage où on se remet d'un mensonge, d'une trahison. Alors j'ai une seule carte qui est tombée et c'est les guides de lumière, donc vraiment période faste qui s'ouvre à vous. Voilà, au sujet d'une trahison, d'une tromperie, etc. Je suis toujours avec mon guide, c'est avec lui que j'avance. Il me permet de comprendre tellement de choses. Il est extraordinaire. Il a beaucoup d'humour et me fait ressentir énormément d'amour. Je l'adore. Le tien est pas mal non plus. Tu devrais te rapprocher de lui. Bon, pour moi, le guide, c'est cette femme. Alors, peut-être aujourd'hui, peut-être les jours d'après, qui va, alors déjà effacer la déception qui est vôtre, qui peut-être peut vous apporter des conseils, peut vous révéler quelque chose ou vous faire une offre. Il y a l'idée que vous devez suivre cette femme. Alors, pas aveuglément, hein, attention, je suis pas en train de dire ça. Mais voilà, pour moi, il y a vraiment cette idée de on s'en sort et on tourne la page grâce à une personne féminine. Peu importe où elle est, peu importe qui elle est, à mon sens, elle peut arranger positivement cette situation. Voilà ma consultante, mon consultant. J'espère que ce tirage du jeudi vous aura parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage. C'est un tirage général. Il ne peut donc pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures ou dans les 2-3 jours après le visionnage du tirage, les temporalités étant assez souples en cartomancie. Vous pouvez cliquer sur la cloche si vous souhaitez vous tenir informé de mes actus et surtout, je vous rappelle qu'il n'appartient à aucune carte, aucun tirage, aucun cartomancien de vous dire ce que vous avez à faire ou pas. Vous bénéficiez de votre libre arbitre, il convient de l'utiliser à bon escient dès lors que vous consultez des voyances et guidances sur ma chaîne, mais aussi partout ailleurs. Ma consultante, mon consultant, je vais vous souhaiter une bonne journée. Il y a une affaire de mensonge, de trahison qui est en train de se terminer. Voilà. Alors vous allez peut-être être un petit peu dans l'hésitation sur quoi faire, quel avenir, etc. Eh bien, on me parle effectivement de l'arrivée d'une femme, donc guettez tout ce qui est féminin et qui pourrait un petit peu réparer le mal qui vous a été fait. En tout cas, je vous le souhaite très fort. Je vous remercie pour votre fidélité et je vous dis à demain pour le tirage du vendredi.